Ne te décourage pas. Ça me donne de la lettre de lecture. Ne te décourage pas. Il faut que tu puisses regarder ce Jésus-là qui est mort sur la croix pour toi. Il a laissé la joie. Ça me donne de Dieu. Il a laissé la joie. Et puis, malgré cela, il veut pouvoir s'essoyer sur la terre et il a laissé tout ça. La joie. Et puis, il est parti jusqu'à la croix. Alors, regarde cette croix-là. Et puis, mettez sur cette croix-là. Accélère Dieu. Donc, pendant que d'autres sont en train de vivre dans la joie, et que toi tu tranquilles parce que tu fais l'œuvre de Dieu, et que tu as envie de te décourager pour aller faire l'avortement, et que tu as envie de te décourager pour aller sur les marabouts, et que tu as envie de te décourager pour toi aussi voler au travail. Ceux qui volent dans les services, c'est ça qui est grave. Ceux qui volent les patrons. Et que tu as envie de te décourager pour faire de mauvaises choses. L'auteur de la lettre des mots dit, mon frère, tu es persécuté à gauche et à droite, mais ne te décourage pas, regarde la croix. Que cette croix du Christ là, tu puisses méditer cette croix là, et que tu prennes ta force à travers cette croix. C'est l'image. Une image où le chrétien, il va souffrir. Et il doit souffrir. Un chrétien qui ne souffre pas, on revient à ça. Il n'est pas chrétien. Un chrétien doit souffrir parce que le maître lui-même, le maître que tu suis là, lui-même il a fait. Et toi tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas de problème, tu ne veux pas. Il faut qu'il y ait des problèmes pour que tu puisses montrer véritablement ton endurance, ton amour que tu as pour Dieu. Mais quand les problèmes vont venir, ne te décourage pas. Persiste, insiste, pour que véritablement tu puisses montrer à Dieu que tu l'aimes. Et la première lecture va dire quelque chose d'extraordinaire. Je vous tiens à faire la lecture. Avec l'image de Jérémie. Jérémie qui est un exemple parfait de ceux-là qui ont vécu véritablement la foi, une foi certaine et sûre en Dieu. En était un prophète, il a annoncé Dieu à gauche et à droite. Et puis les princes du roi Sédécias veulent le faire tomber. Et ils vont le prendre, ils vont aller le jeter dans un puits. Le puits, l'exemple véritablement de la souffrance. Donc en d'autres termes, Jérémie a de souffrir. Mais de nulle part, quelqu'un qu'on appelle Ebed-Melech va quitter de nulle part, et puis il va venir dire, ah, c'est moi Jérémie. Il va aller pour le roi Sédécias. Ils sont en train de mettre Jérémie dans le trou. Et puis le même roi qui a dit, faites ce que vous voulez là, lui dit, ils ont sorti Jérémie du trou. En d'autres termes, quelle que soit ta souffrance, Dieu sera toujours avec toi. Il va tirer quelqu'un de n'importe où. Pendant que tu as fait l'œuvre de Dieu, et que pendant que tu faisais l'œuvre de Dieu, on t'a chassé de ton travail. Tu es déboussolé, tu es perdu, tu es abattu parce que tu as perdu ton travail. Quelqu'un va quitter de nulle part. Parce que tu continues à croire en Dieu, il va quitter de nulle part. Et il va venir dire, mon frère, je sais que tu travailles, viens travailler chez moi. C'est une affaire de foi. C'est cela que je dis toujours que ceux qui n'ont pas la foi n'ont pas la place dans l'église. N'ont pas leur place dans l'église. C'est une affaire de foi. Une affaire de véritablement de croire que ce Dieu-là, il voit tous ceux qui font son œuvre. Quand tu transpires pour Dieu, quand tu souffres pour Dieu, quand tu es là véritablement et que tu te bats pour Dieu et que tu proclames l'œuvre de Dieu à toi et à contre temps, Dieu ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments de trouble, n'abandonne jamais Dieu. Et que véritablement ton signe de méditation soit cette croix. C'est pour cela que j'ai des problèmes. Il faut que je vienne m'asseoir dans cette église. Et que j'ai le regard tourné vers cette croix. Et que je vois la souffrance du maître. Du sang coule. Et l'évangélisateur qui va dire, ah mon frère, tu penses que tu as vécu la souffrance, mais ton sang n'a pas encore coulé. La fin de la deuxième lecture. Tu n'as pas encore vécu la vraie épreuve. La vraie épreuve, il faut que tu arrives à ce stade où tu transpires pour Dieu et que le sang coule de ton corps. Là, au Dieu véritablement, tu arrives au niveau du maître. Il y a déjà 30 jours dans l'église. Il dit, vous les faites trop dans l'église ici. Tu fais quoi? On voit rien. Tu fais, on ne peut jamais le faire. Tu depuis là, c'est mon mari, tu t'es prié, depuis là, je n'ai pas enfant. Laisse ton sang couler. On ne se décourage pas. Quand on est chrétien, on ne se décourage pas, on insiste, on persiste et on continue toujours de croire en Dieu. Que le Seigneur nous aide. Pour que nous soyons des chrétiens remplis de son amour. Et que nous ne décourageons jamais face aux épreuves, face aux difficultés. Les difficultés, il y en a toujours. Si tu tapes sur le bas,